Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour un nouveau rendez-vous sportif. Un rendez-vous sportif qui sera consacré exclusivement à la natation avec aujourd'hui Fanny Borer et Mickaël Richard. Salut les deux. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. On va parler de la saison du CNN et de la préparation déjà, parce que là vous avez eu des vacances, Mickaël, c'était jusqu'au 20 août. C'est ça, ouais, j'ai pris 3 semaines de vacances où j'ai plus parlé natation pendant les 3 semaines. Je suis allé un peu au bord de la mer, j'ai été un peu marché. Et puis, si j'ai parlé un peu natation, j'ai été à Glasgow pour voir les championnats d'Europe. Voilà, on ne peut pas s'empêcher de toujours faire quelque chose natation. Fanny, est-ce que c'était aussi le cas pour toi ou est-ce que tu as pu te déconnecter complètement? Non, moi non plus. Quand j'ai mes vacances, du tout, je nage pas du tout. Je profite aussi du paléo. Et sinon, ouais, je vais marcher, je reste par là ou je voyage, ça dépend. Voilà. Donc ça fait du bien, on l'imagine. Mais là, les choses ont repris. Ça fait maintenant 2 semaines. Comment ça se passe, Mickaël, au sein du club déjà? Très bien, en fait, on a repris donc, dans la nouvelle piscine avec toute notre structure, parce que l'année dernière, au mois de mars, la saison dernière, on avait repris seulement les compétiteurs dans la nouvelle piscine et la piscine du Rocher était restée avec l'école de natation. Depuis donc, lundi, là, on a toute notre structure là-bas, donc une centaine de personnes qui viennent tous les soirs à la piscine à partir de 16h30. C'est mouvementé, c'est plein de vie, c'est génial, quoi. Donc une nouvelle piscine, la piscine du Cossy, c'est ça, où tout le monde peut venir nager et ça donne vraiment une deuxième dimension à ce club. En fait, ce qu'on avait avec la piscine du Rocher, c'est qu'il y avait peu de place, donc il y avait surtout d'abord les écoles, après nous un petit moment, puis le public, c'était toujours à la suite, c'était difficile d'avoir tout en même temps. Maintenant, avec la piscine qu'ils ont créée, donc avec 8 lignes d'eau, on avait possible d'avoir les écoles avec le public, et quand les écoles ont fini, il y a le CNN qui arrive, et donc c'est CNN avec le public. Tout le monde peut venir en même temps, les parents qui accompagnent leurs enfants peuvent nager aussi. C'est des choses qui sont de plus en plus agréables à faire, quoi. Plein de piscines, avec aussi la piscine de Colevray où on peut venir l'été notamment. Oui, c'est exact. Et on peut apercevoir les petites marques de bronzage des lunettes sur le visage de Fanny. Est-ce que vous étiez à la piscine de Colevray ce week-end? Malheureusement, on n'a pas pu y aller. On avait pas mal de travail dans de la structure. On aurait voulu passer, mais on était vraiment un peu busy. Et puis, donc maintenant, on a su qu'il y avait toutes les 7 heures de natation et puis la fête des sports. Donc, Exactement. Et Nyon Région Télévision y était aux 7 heures de natation. C'était à la piscine de Colevray où pas moins de 2670 mètres, 267 000 mètres, excusez-moi, ont été nagés par les 139 participants lors de cette édition. Je vous propose de voir le reportage et on se retrouve juste après. On est avec Sarah Muller, responsable des 7 heures de natation ici à la piscine de Colevray. C'est la première année que tu es responsable de l'organisation. À quel défi est-ce qu'on est confronté pour l'organisation d'un événement comme ça? Je pense que c'est comme tout défi, on est confronté à pas mal d'organisations, à gérer des gens, mais de manière générale, c'est un défi qui est vraiment sympa à relever et motivé, donc tout est plutôt facile. Pour ceux qui ne connaissent pas cet événement, c'est quoi les 7 heures de natation? Qu'est-ce qu'il faut faire pour y participer? Alors pas grand chose, il faut savoir nager 50 mètres, donc c'est ouvert à vraiment tout le monde. Il suffit de venir dans l'eau, de nager une petite distance. À la fin de la journée, on comptabilise la distance totale parcourue. Et puis aussi, on peut nager pour une bonne cause. Donc cette année, c'est pour l'association Fragile. Et le but, c'est de récolter des dons pour cette association. À vrai dire, c'est un plaisir parce que je peux à la fois m'entraîner et puis m'entraîner pour une bonne cause. J'espère très sincèrement parvenir à faire 2 km, ce qui pour moi est déjà énorme. Et si ça peut en plus servir à une cause, je pense que c'est vraiment une excellente chose. On peut nager aussi plus que 50 mètres, tout simplement. Bien sûr, il y en a qui viennent vraiment pour nager les 7 heures entiers. Là, cette année, on en a déjà, je crois, 2-3 qui se sont mis en tête de nager les 7 heures. Donc c'est aussi un défi sportif, en plus d'être un défi pour la bonne cause. L'objectif aujourd'hui, c'est faire combien de mètres avec tous ces participants? Alors aucune idée. Déjà, c'est qu'il y ait du monde, que les gens s'amusent, que les gens aient du plaisir, qu'on remplisse les lignes et que ce soit fait dans la bonne humeur. Voilà, parfait, merci beaucoup. Voilà, un lieu où il y a aussi le grand centre sportif de Colevray qui accueillait le Festival des sports. On verra le reportage juste après. La natation, c'est un sport que tout le monde peut pratiquer, Fanny. Oui, tout le monde. Après, nous n'allons pas forcément faire les gens faire le papillon comme ça, mais oui, tout le monde peut le faire. Voilà.
Pour le plaisir, pour se remettre en forme. Quand on est blessé aussi, c'est quelque chose qu'on encourage à faire la natation, ça sollicite pas trop les articulations. Ouais, ça, justement, plein de gens viennent vers moi en me demandant, mon médecin m'a dit de faire de la natation. Et je trouve que c'est vraiment un sport où on se blesse rarement, quoi, vraiment. Fanny, on va parler un peu de toi. Tu as 22 ans, tu as réalisé déjà un joli parcours en tant que nageuse. Quels sont les titres qui t'ont le plus marqué? Alors déjà, mon tout premier titre en championnat suisse espoir à Bâle en 2012, où j'ai fait champion suisse sur le 100 mètres d'eau. Et ensuite, là où ça a été l'exploit de ma carrière, c'était sur 200 mètres d'eau en 2015, où j'avais fait au Vernet aux 200 mètres d'eau. Championne suisse donc. Oui, c'est ça. Voilà. Open, ouais. Titre de championne suisse. Gaëtan, c'est ton frère. Michael, qu'est-ce que ça fait d'entraîner comme ça des championnes? En fait, c'est quelque chose qui est, comme j'avais dit, très enrichissant. Ça me permet en fait de m'épanouir dans mon métier d'entraîneur. C'est des choses, ils m'apprennent plein de choses tout au long de ma carrière. C'est de la joie qu'on vit avec eux parce que on a beaucoup de hauts avec ce genre de choses, mais il y a aussi des bas et ça nous permet de montrer que avec l'entraînement qu'elle a pu faire, elle a pu réussir l'objectif qu'elle s'était fixé. Qu'est-ce qu'on fait avec des champions? Est-ce qu'on peut toujours leur apprendre des choses ou bien c'est plutôt un travail mental qu'on va faire? C'est les deux, comme on dit, c'est chaque saison on se remet un peu en question pour dire où sont été les points positifs, les points négatifs, pour essayer de lui apporter quelque chose de supplémentaire, une séance de plus, un point technique, quelque chose où elle a besoin de travailler pour s'améliorer. Et puis aussi c'est tout ce qu'on peut faire autour de la natation, quoi. Cette saison, Fanny, les objectifs, lesquels seront-ils? On sait que tu sors d'une saison un peu compliquée. Cette année, comment ça se profile? Pour moi, cette année, ce sera plus du plaisir. Vraiment, je ne me pose pas de questions et je vais nager vraiment que pour le plaisir, pour rien d'autre. Nager pour le plaisir, ça ne veut pas dire juste nager 2-3 fois. Les séances d'entraînement sont bien plus conséquentes. Oui, c'est exact. Je suis toujours à 9 entraînements par semaine dans l'eau et 3 muscu et une séance de yoga. C'est énorme, Michael. C'est ça que doit faire un nageur s'il veut tutoyer le haut niveau. Exactement. Ouais. On est un sport où les entraînements ils sont obligatoires tout au long de la saison, d'être régulier, d'être assidu dans ce qu'on fait. On n'arrive pas à diminuer les entraînements. Je prends les meilleurs nageurs mondiaux, ils s'entraînent 2 fois eux tous les jours, plus pratiquement 18 kills par jour. On est en train de les approcher pour essayer de faire ce qu'on a envie de faire. Et c'est aux nageurs après de savoir s'ils ont envie de rentrer dans ce processus pour atteindre les sommets. On parlera de l'élite suisse un peu plus tard. On va se concentrer juste sur l'élite de Nyon. Il y a un mouvement qui est en train de se développer, qui se développe très bien, avec notamment Malika Gobet et Valérie Salence. Est-ce qu'elles aussi, elles s'entraînent autant ou à 14 ans ou ce n'est pas encore le cas? Alors, ce n'est pas encore le cas. Je préconise toujours en fait, d'augmenter progressivement les entraînements pour que la charge d'entraînement ne soit pas trop importante, puis qu'il y a saturation ou blessure, ou on peut aller jusqu'à du surentraînement. Donc, chaque année, ils essayent de rajouter un peu plus de volume, une séance supplémentaire dans l'eau, une séance supplémentaire en musculation. Chaque année, on regarde par rapport à leur emploi scolaire, savoir si qu'est-ce qui peut être mis en place pour eux, pour que ça soit dans leur emploi scolaire et puis natation. Fanny, ces 2 nageuses, Malika et Valérie, tu les connais bien. Tu travailles beaucoup avec elles. Est-ce qu'on peut dire que tu es un petit peu leur maman? En revenant au club de Nyon, je ne les connaissais pas du tout. C'était vraiment, elles sont quand même plus jeunes que moi. Et petit à petit, je pense que je les ai fait grandir. Enfin, je leur ai donné envie d'aller plus loin. Et je suis contente pour elles. Et ouais, on va dire que je suis un peu leur maman, quoi. Il faut savoir les motiver parce qu'à 14 ans, c'est pas facile de se dire, voilà, on va faire quasiment que de la natation. C'est sûr que c'est pas facile. Il y a l'école à côté. Il y a, après, c'est l'âge qui commence l'adolescence, quoi. Donc, c'est sûr que c'est pas facile. Mais je pense qu'elles ont un bon caractère et qu'elles aiment vraiment nager, quoi. En tant que coach, comment on va s'occuper des athlètes? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Est-ce qu'on va adapter aussi les entraînements en fonction de l'athlète? Alors oui, parce qu'on a des sprinteurs, on a des nageurs de demi-fond. Nous, dans notre club, on n'a pas encore, mais on peut avoir des nageurs d'open water. Les nageurs open water, c'est ceux qui vont donc faire en lac ou en rivière sur des 5, 10, 15, 20 km. Donc c'est des choses, nous, on n'a pas ici, mais par contre, entre les sprinteurs demi-fond, on n'essaie pas de leur proposer exactement le même programme. Donc il y a des séances qui peuvent être en commun, puis des séances qui sont un peu plus spécifiques. Donc tout est mis en place pour qu'on leur propose le meilleur parcours possible pour qu'ils puissent s'exprimer le mieux dans leur sport. Beaucoup de nageurs et aussi
des triathlètes et notamment un triathlète qui fait très fort en ce moment. On peut en parler. Oui, alors on a eu la chance d'avoir un nageur dans notre club qui s'est qualifié pour les Jeux Olympiques de la jeunesse qui se passeront à Buenos Aires au mois d'octobre. Donc il a fait une qualification au mois de juillet, si ma mémoire est bonne. Et donc il devait être dans les 12 meilleurs européens pour pouvoir aller donc à ces championnats, les Jeux Olympiques. Et donc il a eu un super résultat, il a fait ce qu'il fallait. Donc aux entraînements, quand il est avec moi dans l'eau, il fait vraiment le travail comme il faut. Avec son entraîneur Benjamin et Andrea, ils font le nécessaire pour qu'au niveau course à pied et vélo, ça se passe bien. Voilà, donc le sport nyonnais se porte très très bien. Je vous propose de faire une petite pause pour voir l'étendue du sport nyonnais, tout ce que propose la ville, tout simplement. C'était le Festival des Sports, la 19e édition du festival qui a pris place ce dimanche au centre sportif de Colovray. Une occasion pour les jeunes et moins jeunes de découvrir de nombreux sports. On arrive ici à l'entrée du Festival des Sports et on tombe sur le premier stand, c'est celui de la SSN. Qu'est-ce que tu fais ici au Festival des Sports, Linda ? Alors, j'oriente les personnes sur les stands. Par exemple, s'ils veulent faire du rugby ou du judo, je les oriente vers le stand des copains, qui est situé sur le stade plus loin que le nôtre. Et puis voilà, c'est pour tout le monde, tous les âges. Il n'y a pas d'âge pour faire du sport. Patrice Philippe, des journées comme ça, ça permet tout simplement au Nyon Rugby Club de voir que ce sport a toujours autant d'engouement dans la région. Oui, le rugby a de plus en plus d'engouement et de réussite. Ça se voit encore là maintenant avec tous les jeunes, autant avec les ateliers Rugby Tots qu'avec les ateliers pour les plus grands. Et puis maintenant, on a l'avantage aussi de travailler aussi pour deux autres écoles de rugby, enfin l'école de rugby de la Côte qui est à Gland et l'école de rugby de Tercène-sur-Copé. Donc vraiment là, c'est un travail de fond pour approvisionner un petit peu ces écoles de rugby avec les tout petits, les jeunes pousses. On commence avec les tout petits avec Rugby Tots et c'est vraiment très très bien. C'est de la coordination, de l'équilibre, du contact entre eux, contact avec le sol, donc de 3 ans jusqu'à 6 ans, 6-7 ans. Et puis à partir de 7 ans, donc après ils passent avec un peu plus grand, donc sur le terrain plus grand, où là on commence à adapter le jeu en fonction de leur âge, jeu sous forme de toucher ou d'attraper en premier temps. Et puis plus grand, ils arriveront au plaquage et à marquer des essais et à faire des matchs. Vincent Génito, le judo, comment est-ce qu'on peut décrire cette discipline ? Alors le judo, c'est un sport qui n'est pas très très connu et a priori assez calme, mais c'est un sport qui demande vraiment beaucoup de concentration. Et puis donc c'est un sport de combat, on développe plusieurs qualités par rapport à ça et vraiment il faut être bien concentré et puis voilà, avoir un bon feeling. Qu'est-ce qu'on apprend aux jeunes lors d'initiations telles que celle-ci au Festival des Sports ? Alors les premières choses qu'on leur apprend, c'est les bases, donc comment chuter, aussi un petit peu à comment se déplacer, qu'ils prennent les bons mouvements aussi, pas qu'ils se fassent mal en tombant. Et puis on leur montre aussi quelques mouvements de base. Les sports, c'est pas que le rugby, c'est pas que le football, mais c'est aussi les échecs. Oui, effectivement, c'est aussi les échecs. Ça a été considéré comme un sport par la commission olympique il y a quelques années. Et effectivement, ça devient un sport intellectuel. Et si on fait beaucoup de parties, on remarque vite que ça fatigue. Ouais. Et ça intéresse les jeunes qui viennent se demander mais qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on joue, puis qui veulent aussi défier les pros. Oui, alors on est content parce que beaucoup de jeunes s'intéressent à nous et s'intéressent aux échecs. Souvent, les jeunes viennent parce qu'ils veulent battre leur papa au début. Et il y a cette petite rivalité qui arrive. Puis ils arrivent au club et ils remarquent que d'autres jeunes s'y intéressent aussi. Très vite, il y a des amitiés qui se forgent, des rivalités. Et c'est comme ça qu'on continue les échecs. Ici, au Festival des Sports, on est au coin des amis. Le coin des amis qui porte mieux que jamais son nom ici avec le tchoukball qui est vraiment un sport convivial. Exactement. C'est le but, c'est que tout le monde vienne s'amuser ensemble, essayer les petits, les grands et puis découvrir un peu notre sport que personne connaît. Ce sport qui se joue mixte, femmes et hommes. Exactement, de petits à plus grands, on mélange, c'est tout le temps mélangé, petits garçons, petites filles, grands garçons, grandes filles. On continue comme ça, jusqu'à 95 ans, on peut jouer au tchoukball. Le Festival des Sports qui est l'occasion de découvrir de nouvelles disciplines, comme par exemple l'aqua-up. Mais qu'est-ce que c'est l'aqua-up ? Alors l'aqua-up, c'est un entraînement au poids de corps
qui s'effectue sur les planches que vous avez derrière moi. Donc le côté ludique, c'est qu'on a tout le côté instable, le travail avec l'eau, le travail avec la stabilité. On fait les exercices de gainage, des squats, des pompes, etc. Même des sauts sur les planches. Et c'est ce qui est intéressant, c'est d'avoir le côté ludique, le côté avec l'eau et puis toute l'instabilité donc, qui nous demande un gainage supplémentaire. Alors le but principal c'est de s'amuser, mais après on peut très bien avoir un but aussi plus ciblé musculaire ou cardio carrément. Et puis on peut aussi cibler tout ce qui est le côté physiothérapie ou rééducation sur la planche. Donc, si vous voulez vous mettre au sport dans la région lyonnaise, vous avez beaucoup de choix. On va parler des compétitions qu'il y aura tout au long de l'année. Le Cercle des nageurs de Nyon organise une première compétition. Ce sera le samedi 29 et le 30 septembre à la piscine du Cossy. Oui, alors c'est le Mémorial Michel Bally, le 29e. Donc c'est la première fois qu'on va l'organiser au Cossy. C'est une première pour nous. Donc on a un gros défi à relever. Et pour relever ce défi, on a demandé en fait aux deux meilleurs nageurs suisses de ces dernières années. Donc Jérémy Desplanches, qui est champion d'Europe aux 200 mètres 4 nages, et Maria Ugolklova, qui a fait 3e au championnat d'Europe aux 200 mètres 4 nages également, de venir en fait dans notre meeting pour qui représentent la Suisse et qui montrent un peu tout leur talent. Donc de très grands noms qui viennent à cette compétition. Ces grands noms, c'est aussi eux qui t'ont peut-être motivé à continuer toujours à nager. Qu'est-ce qui t'a motivé, Fanny ? Alors quand j'étais petite, j'étais très fan de Laure Manodou et j'avais lu son livre et c'est elle qui m'a motivée à nager. Après, c'est sûr d'avoir des nageurs comme ça au sein de la Suisse, c'est super motivant également. C'est une des premières années où les Suisses figurent aussi bien au classement européen. Fanny, est-ce que tu y seras à ce mémorial pour nager, pour gagner ? Oui, chaque année j'y suis et je viens. Dans quelle discipline est-ce que tu seras alignée ? Sincèrement, je ne sais pas. Ça change chaque année. Je n'ai pas vraiment de nage pour ce premier première compétition. Ta nage favorite, ça reste quand même le 200 mètres d'eau. Oui. Ouais. Mais je ne le fais jamais à cette compétition. La deuxième compétition ensuite pour les nageurs nyonnais et suisses, ça sera les championnats suisses qui se déroulent dans le canton de Zurich à Uster. Tout à fait. Alors c'est la deuxième compétition importante, on en a plusieurs pour préparer les championnats suisses justement. Donc ça sera à Uster du 16 au 18 novembre. Donc là, il y a tous les meilleurs nageurs suisses qui sont là-bas, puis on va essayer de représenter le club au mieux, avec participation finale, podium, et puis avec les jeunes nageuses qu'on a justement maintenant, de pouvoir faire des bonnes performances au sein des relais. Parce que c'est aussi une partie qui est intéressante, qu'on a plusieurs nageuses qui ont le même niveau, de pouvoir essayer d'aller titiller les podiums, de faire des bonnes places sur des relais au niveau suisse. Puis tu le disais, mettre en avant ce club, chose que tu pourras faire aussi au championnat suisse, parce qu'il y a le championnat suisse des clubs fin mars 2019, et ça c'est aussi un événement important pour le club. Oui, alors c'est une chose qu'on a mis en place avec le président Christian Gail. Il voulait qu'on ait un club au niveau des championnats des clubs. On ne l'avait jamais fait auparavant. Donc justement, avec l'avenue de Fanny, la création du mouvement d'élite, on a pu créer ce système-là. On est rentré en Liga donc, en 2016. Et depuis, on essaye d'y rester. On essaye de se maintenir. L'année dernière, on a fait 7e. Cette année, on aimerait au moins rester pareil, voire un petit peu mieux. Et donc les filles, elles sont toujours motivées. C'est une ambiance qui est autre parce que c'est une des rares compétitions où on se bat en fait pour notre club et pas pour soi-même, parce que la natation est un sport individuel. Donc c'est intéressant de changer un peu d'état d'esprit au moment où on va à cette compétition. Fanny, on imagine que c'est une compétition qui te réjouit déjà, car c'est une compétition où tu pourras prendre un maximum de plaisir, ton objectif pendant l'année. Oui, c'est sûr. En plus, c'est vraiment la compétition où, au sein des filles, on se rapproche toutes. Vraiment, en plus, ça met de l'ambiance. C'est la compétition où tu ne te poses pas de questions et c'est toujours un plaisir d'y aller. Voilà. On espère en tout cas que cette saison sera riche, pleine de plaisir et aussi de succès, parce qu'en natation, on sait que c'est important. Merci d'être venu sur le plateau de Nyon Région Télévision. Merci de nous avoir accueillis. Voilà. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission pleine de sport. À bientôt. Ciao.